Ok, ce shiur est dédié pour l'Elou Neshama, l'élévation de l'âme de Melech ben Mordechai Zochron Livracha. Oui, Jackie, ta question. C'est quoi le Kaf Akela? Kaf Akela. Kaf Akela, littéralement, c'est Kaf, c'est traduit aujourd'hui en hébreu moderne par une cuillère, mais disons c'est dans la fronde. Kela, c'est la fronde. Kaf, c'est dans la fronde, la partie dans laquelle on met la pierre. Alors, c'est marqué. La source de cette phrase, de ce mot-là, c'est Abigail. Abigail, qui était la femme de Naval Carmélie, qui après s'est mariée, après que son mari est décédé, s'est mariée avec David Ameller. Et David Ameller venait pour tuer son mari, et elle en a dissuadé, elle l'a béni, et elle a maudit ses ennemis, qui seraient dans Kaf Akela, qui seraient dans le creux de la fronde. Ça veut dire qu'on va leur âme, on va les shooter, d'accord, d'un bout du monde à l'autre. Ça veut dire que ça, c'est l'origine. Maintenant, les livres expliquent qu'est-ce que c'est exactement. C'est que le jour de notre mort, le corps, on le met dans la tombe, il pourrit là-bas, et notre âme, alors on a plusieurs niveaux d'âme. Il y a certains niveaux d'âme qui correspondent à ce que nous sommes aujourd'hui. Et si la personne, durant sa vie, elle aimait beaucoup Olam Hazeh, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde, les filles, c'est un des plus gros plaisirs qu'il y a, manger, les honneurs, poker, les voitures, boire, d'accord, tout, le Club Med, eh bien, son âme voit Hachem. Et veut monter. Alors elle monte, mais après, elle est happée par ses désirs qui font partie d'elle. Aujourd'hui, quand quelqu'un vit dans l'Olam Hazeh, il ne voit pas Hachem. Alors il est dans le monde, dans ce monde-ci, il est heureux de tout ce kiff terrestre. Le problème terrible qu'il y a après la mort, c'est qu'il voit Hachem, il comprend à quel point la terre, c'est naze, et il aimerait se rapprocher, mais il a encore les pulsions, il reste avec les mêmes pulsions qu'il avait sur terre. Il reste sur terre, il voit des filles, il ne peut pas toucher. Il voit un bon vin, il ne peut pas boire. Il voit une partie de poker, il ne peut pas jouer. C'est les fantômes. Quelqu'un m'a appelé vendredi après-midi. Je ne prends pas les appels à la maison, je prends pas parce que j'en peux plus, je rentre à la maison, je déconnecte. Mais là, c'est le fils de la cousine à ma femme. Bon, complètement non religieux, il habite avec une fille à Tel Aviv. Et il m'appelle. De sa vie, j'ai rencontré une fois 5 minutes, c'est tout, d'accord? Bon, il m'appelle, de quoi il s'agit? Alors, il vit avec elle, et il dit, ils entendent des bruits dans la maison. Ça ne vient pas des voisins. Des trucs, des tiroirs qui bougent, des couverts, des trucs comme ça. Et puis bon, ils ont un peu peur. Sa copine était dans le lit, elle a eu peur, elle a fait Shema Israël. Shema Israël. Ils ont entendu un boum comme ça, un coup de pied, il y avait une sorte vous dormirez bien la nuit, je peux raconter ça? Parce que mes filles, je ne vais pas raconter parce que je voulais qu'elles dorment bien la nuit. D'accord. Alors, il y avait un sac comme ça, plein de tissus et de papier comme ça. Ils entendent un coup de pied dedans, boum, comme ça. Elle hurle, la fille. Ils se lèvent les deux. Ils ont vu que le sac, il a bougé un peu. D'accord, un coup de pied physique. Donc ça veut dire quoi? Je lui dis, bon, c'est pas compliqué. Tu es un fantôme dans la maison, tu as des esprits. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire. C'est très important. Les gens se trompent parce que ils croient qu'on fait ça, on fait cela que lorsqu'on achète une nouvelle maison. Quand on achète une maison, on fait une crémaillère, donc Hanoukat Bait, une inauguration de la maison. C'est pas un cocktail où on invite tous nos copains, d'accord, c'est pas ça. On amène 10 étudiants en Torah qui vont étudier 3 chapitres de Mishnah. Brachot, Betsa qu'on appelle Yom Tov, et Tamid. Rachet Evot, acrostiche, première lettre de ces mots, Brachot, Yom Tov, Tamid, Bait. On lit un peu de Rambam sur la construction du temple, un peu de Zohar, et on fait tous les 10 font une prière pour le nouvel habitant de la maison. On fait ça non seulement lorsqu'on achète une maison, les gens croient que c'est seulement quand on achète, il faut le faire aussi quand on loue une maison. Parce qu'il y a des forces négatives, surtout Tel Aviv, je ne te dis pas, d'accord? Des forces négatives qui sont là-bas, et lorsqu'on fait ce tikkun bait, littéralement c'est la réparation de maison, alors ça fait fuir toutes ces forces négatives. Bien sûr, il faut vérifier que les mezuzot soient cachères. Et même s'ils sont cachères, il faut qu'elles soient bien mises.
Des fois, on ne les met pas à la bonne hauteur. Très souvent, elles sont à l'envers Des fois, on a plié trop, alors une lettre, elle a sauté. Donc, il faut que ce soit cachère. Les mezuzot, on ne les met pas pour avoir protection dans la maison, on les met parce que c'est une mitzvah assez de la Torah. Chaque seconde, on n'a pas de mezuzah à sa place dans une maison, on transgresse une loi positive. Chaque seconde. C'est très, 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 très important. À part cela, c'est une très grande capacité de protection dans la maison. Mezuzot, c'est marqué dans Chazal, mezuzot, même, zain, vav, non, même, zain, vav, taf, comme c'est marqué dans la Torah. Tu prends les deux zain, tu les enlèves, il te reste mavet. Mavet, c'est la mort. Zaz, les deux zain, c'est zaz. Bouger la mort, faire bouger la mort. Ça veut dire que la mezuzah, elle a une capacité de protection. Mais ce n'est pas suffisant, il faut faire le tikkun bain. Quand on fait ça normalement, après, toutes les forces négatives, elles partent. Si ça reste encore, ça ne va pas, alors on prend un poulet, on égorge, il y a des choses à faire. Je lui fais ça, et normalement ça devra aller. Le mieux, c'est que chacun des 10 lise les trois traités. C'est un peu long, ça prend une petite heure. Et puis ce qu'on fait, c'est on divise on divise le texte en 10 personnes, ça prend 5 minutes chacun, il lit 5 minutes. Il y a un petit des brachot pour les gens qui vont être là, qui ont fait le tikkun. Le balabait, le propriétaire, il donne un peu d'argent de tzedaka. Normalement, toutes les forces négatives, elles partent. J'ai connu un homme, Lo Alechem, son fils est décédé à l'âge de 8 ans. Et il est allé voir le Rabben Sion, Abba Shaul, il dit, mon fils est décédé, pourquoi? Tu as fait un tikkun bait? Il dit, non, mais j'ai loué, j'ai pas acheté. Tu fais un tikkun encore aujourd'hui. Et que des fois, il y a des forces négatives dans la maison qui ont capacité, chas shalom, de faire des choses très très graves. Donc il faut absolument faire ce tikkun bait, c'est très très important. Le mieux, c'est le jour où on rentre. Et sinon, après, le plus tôt possible. Tu es en danger. Et si on est sûr que c'est celui d'avant qui l'a fait, on va Mais toi, tu es un nouveau, mon cher ami. je sais pas, le renvoyer, il habitait à l'époque. Et le Rabben Sion, il a déménagé, il a fait tikkun bait, il a fait égorger un poulet, il a tout fait, le chauffard, il a tout, la totale. Mais lui, il est rentré dans une maison aussi super cachère aussi. C'était à Soroskin 18, c'est tous des gens avec des grosses barbes, hein, aucun problème. Il faut le faire. À votre raison, c'est un endroit qui a de fortes chances d'être hanté, d'accord? C'est vrai l'histoire des genoux dans les toilettes ou c'est des bêtises? Tu parles des genoux donc des démons, oui, c'est un autre sujet. Ça existe, bien sûr que ça existe, les démons. Dans la maison, si on a fait 10 tikkun bait, ils sont quand même toujours là. Non, normalement, les démons, si on a les mezuzot, si on est chômeur en mitzvot, ils nous font rien. On veut les chercher, alors... c'est marqué un jour à que c'est permis d'avoir des affaires avec les démons, mais c'est marqué tous ceux qui ont des affaires avec eux, ils n'ont jamais bien fini. C'est dangereux, quoi. Mieux vaut pas se frotter. C'est un peu comme la mafia, quoi. Ils te donnent au début, puis après ils exigent des intérêts très très hauts. Donc on parlait de kafakela. Kafakela, ça ressemble à cela. Il se peut tout à fait que ce sont des âmes qui, vu qu'elles ont été très attachées à la terre, au plaisir terrestre durant leur vie, après la mort, elles veulent monter, elles n'arrivent pas à monter, parce que la personne reste la même. Quand on meurt, tu restes le même. T'aimais la Torah, t'aimais Hachem, tu vois Hachem, tu te colles à Hachem. T'aimais pas Hachem, surtout pas, ça casse les pieds. Un religieux, tu as même la haine de cela. Toi, t'aimais, oh là, mais c'est... Alors, tu veux monter, alors tu dis Hachem. Oui, c'est très beau, tu comprends que c'est beau, mais tu as tout ton corps de 70 ans de vie qui t'attire vers les plaisirs de l'époque. Et tu vas, et tu cherches ces plaisirs, tu ne peux pas les avoir, c'est une souffrance terrible, parce que tu es sevré, tu ne peux pas monter, tu es bloqué entre les deux mondes. Ça, on appelle kafakela. Jusqu'à quand? Le temps qu'il faudra. Hachem décide, en fonction, c'est une sorte de purgatoire, de moment d'expiation des péchés. Au bout d'un moment, tu remontes, c'est clair, au bout d'un moment on remonte, mais ça peut être très long. C'est ces âmes qui rentrent dans les autres cas? Non, oui, ça peut être ça aussi, les dibukim. Et comment par rapport aux dibukim, comment est-ce qu'ils... Alors, je vais expliquer ce que c'est un dibuk. Alors, il arrive aussi, des fois, c'est autre chose. Là, ces âmes-là, elles sont dans la maison, puis elles ne te dérangent pas. Des fois, elles sont poursuivies. Quelqu'un fait beaucoup de grands péchés, il a créé des forces négatives, des démons, d'accord, des forces négatives terribles, qui le poursuivent. Lui, il est donc condamné à être poursuivi pour un certain temps de ces forces négatives qui veulent le bouffer, surtout ceux qui ont fait Zera le Batala, d'accord? Quand tu fais du semence en vain, tu crées des êtres. Sauf que ce sont des êtres sans corps, mais ce sont des êtres qui existent. Et vu que tu as créé sans corps, ils te haïssent, ils veulent te bouffer. Ici en Israël, il y a une coutume à Jérusalem,
c'est que beaucoup de gens qui viennent de France, qui ne sont pas trop religieux, ne sont pas au courant, des fois ça les met hors d'eux. Mais c'est très important. C'est qu'on interdit, comme ça, après qu'on a parlé sur le mort, on a fait les oraisons funèbres, on prend le corps pour aller l'enterrer. On interdit à si c'est un homme, on interdit à la descendance du défunt de suivre le lit, donc le cercueil, le brancard sur lequel on porte le mort. Le fils dit, mais je suis revenu depuis le France pour être là, on me bloque, c'est pas possible. On lui a expliqué. Il dit, bon, les pauvres, ils sont très émotionnés. Mais s'ils comprenaient, on leur explique après, ils comprennent. C'est quoi? C'est qu'en disant cela, on interdit toute la descendance physique et métaphysique de suivre le corps. Parce qu'il est mort, les millions, parce qu'on fait une fois la papelette, a créé comme ça pas mal de centaines de milliers de bestioles, d'accord, antipathiques. Tu en as des millions de milliards qui sont là, prêts à te bouffer, d'accord? On espère que ça sert à quelque chose, on n'est pas certain. C'est clair que tu ne peux pas dire le type il a péché toute sa vie, après il dit vous ne le suivez pas, et ok c'est bon, on rentre à la maison. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça aide un peu, d'accord? Donc il y a des gens qui sont poursuivis. Et des fois, Dieu leur permet de rentrer dans un corps qui mérite lui-même d'être puni par cela. Où il s'est énervé, quand on s'énerve, notre âme quitte notre corps. Et il y a un vide. Le vide, lui, l'autre âme, tac, il rentre dans le corps. Après, ton âme revient, vous êtes les deux. Et lui, tout coup, il rentre en état spécial, il se met à parler avec une autre voix. Il dit des insanités terribles, parce que c'est un type qui est sale, d'accord? Et il dit d'un côté qu'il va avoir un tikkun, qu'il veut te réparer, aidez-moi, et d'un côté, il dit des mots qu'on ne peut même pas écouter. En plus, il voit tout. Donc, toi, tu oses me parler, tu as fait comme ça hier, je t'ai vu en boîte, etc. Tout, il voit, d'accord? C'est rare, ça arrive. C'est rare. Pourquoi ça arrive à des gens très bien si ça arrive à des gens qui méritent Ça peut arriver aussi à quelqu'un qui ne fait pas une bracha avant de boire ou de manger. Hop, par l'aliment, il rentre. Ça peut arriver, c'est Hachem qui décide pourquoi, qui, quoi, comment. Il y a eu un cas il y a quelques années ici en Israël. Le dernier cas connu, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, le Rav Elchanan Wasserman, donc à Radin, la ville où habitait le Chavetz Chaim. Il y a une fille qui a bu à la fontaine sans faire la bracha, un dibouc est rentré en elle, et elle disait des trucs terribles. Avec une autre voix, une voix comme un homme. Des insultes, des trucs, c'est des gens sales, des gens pourris, d'accord? Toutes les idées, des fois, quelqu'un, il a des pensées laïster, d'accord? De tout inimaginable. Ben lui, maintenant, c'est lui, là, cette partie-là, c'est ça. Et il s'exprime, d'accord? C'est pas beau à entendre. Hein? Il lâche tout ce qu'il avait à lâcher quand il... Oui, il lâche absolument tout. Avec la voix, par les organes vocaux de la personne, de la petite fille, avec une voix d'homme. Une seconde. Et on a dit, le Rav Elchanan Wasserman arrive pour faire un tikkun. Il s'est mis à trembler. Et le Rav Elchanan Wasserman est rentré, c'était un homme cool au Torah, complètement au Torah. La Touma ne supporte pas la Kedusha. Et d'habitude, on les conjure de quitter le corps de la personne sans faire du mal. Parce qu'il peut faire beaucoup de petits sorts par l'œil, il nous crève l'œil. Il dit, tu sors par le petit doigt. Et les gens qui ont vu ça, ils racontent que tout qu'on voit tout coup le bras qui se met à enfler, comme ça, un truc, il passe, que tout le doigt, ping, tout qui sort comme ça. Hein? Pourquoi c'est fait comme ça? C'est pas physique. C'est quand même, il y a quelque chose. Il faut dire qu'il y a un petit quelque chose, d'accord? Et ça passe, ting, ça casse la fenêtre, boum, et il est sorti comme ça. Bon, il y a un livre que je ne vous recommande pas de lire la nuit, je vous recommande beaucoup de lire, mais pas la nuit, qui est en hébreu, c'est pas la peine de le traduire en français, parce que ça fera beaucoup de balai tchouva par crainte. Le Rav Yehuda Aftaya, c'est un grand kabbaliste du temps du Ben Ishraï, donc il y a un siècle, 120, 130 ans environ, habitait Bagdad, et il écrit un livre qui s'appelle Aruchot Mesaprot, les esprits racontent. Et il était spécialiste en exorcisme, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait des personnes qui avaient des dibouks, tous les jours, d'accord, il venait le voir, etc., et lui, il les conjurait, donc il disait des hashbaot, des conjurations de nom d'Hachem en chuchotant dans l'oreille, et il raconte. Il est venu, revenu, toute l'histoire, c'est vraiment passionnant, ça fait peur. Il avait un élève, celui qui a reçu de lui, c'est le Rav Salman Motsafi, et l'élève, c'est le Rav Aslan, qui habite aujourd'hui à Ramat Sharet, c'est à Ramat Gan, près de Bnei Brak, qui je l'ai vu une fois. Comme ça, alors lui, au lieu de parler de chuchoter dans l'oreille du patient, il prend un stéthoscope des médecins,
Au lieu de mettre lui, il met ça au patient et il parle lui. Comme fait tout est comme ça, au lieu de chuchoter dans l'oreille, comme ça, tac, il stéthoscope, il fait tous les chuchotements comme ça. Et un copain à moi m'a raconté qu'une fois il a vu comme ça en pleine action avec un type qui était posé par un démon, et tout d'un coup le type il saute en l'air, tac, comme ça, il saute en l'air, et la chaise saute avec le type. Quand tu sautes en l'air, tu sors de là, la chaise elle saute avec le type comme ça, il le tient, tac, comme ça il le fait. Bon, voilà, c'est des choses. Donc ça c'est pour les debooking. Oui, Jackie, on est parti pour un cours sensationnel. Ils ne sont pas jugés, ils restent entre les deux. C'est ça le jugement. C'est ça, Hachem les punit pour 6 mois, 1 an, 6 ans, 60 ans, 300 ans, 1000 ans, d'accord, de rester dans cette situation-là de pauvre type. Pourquoi par cette punition? C'est une punition? Il y a soit Gilgul, soit Gilgul. Ah non, oulala, il y a beaucoup de programmes. Alors comme on a dit au début du cours, tu as ici ça s'appelle Reshit Chochma, écrit par Rav Eliaou de Vidash, qui est peut-être la base de tous les grands livres de Moussar Sfarad. Il vivait au temps de Rabbi Yosef Karo, donc à Tzfat, il y a 500 ans, et il cite là-bas le Zohar, beaucoup de Zohar. Il a un traité qui s'appelle Traité Gehenam. Vous savez c'est quoi l'enfer? Traité Kafakela. C'est ce que j'ai expliqué. Il y a un traité Chibut HaKever. Chibut HaKever, c'est aussi quelqu'un qui est très attaché à son corps. Quand on met l'âme, quand on met le corps dans la tombe, l'âme ne veut pas quitter le corps. Elle est attachée. Quand je parle de plusieurs parties d'âme, mais les parties qui sont basses, qui sont attachées au corps, sont attachées au corps. T'aimes ton corps, t'aimes manger, t'aimes les plaisirs, t'aimes, tu ne veux pas quitter. Et alors il faut te dégager. Comment on fait? Il y a des anges qui viennent, ils commencent à donner des coups comme ça, comme que quand tu t'endors des fois, tu retombes, mais en 1000 fois plus fort, pour que l'âme se décolle du corps et elle part comme ça. La Gemara elle dit qu'il y a 903 sortes de morts. La Ma'avet Totsaot, à la mort, Totsaot, c'est un verset des Télim, Totsaot dans Gematria, la Gemara elle dit 903. De la plus dure à la plus facile. La plus facile, c'est comme tu as un cheveu dans le lait, et tu fais comme ça, tic, il se colle à ton doigt. Ça, c'est Mitat Neshika, un mort de baiser. Hachem, il vient à la Shrina, tu vois. L'âme, quand elle aime Hachem, avant de mourir, elle voit la Shrina, la présence divine venir. Elle voit ça, elle tic, comme je vous raconte la mort Admor de Lelov. Admor de Lelov était un grand rabbin, décédé il y a une vingtaine d'années. J'ai eu la chance de le voir et d'aller aussi à son enterrement. C'était un très bon ami de Baba Saleh. C'est un monsieur qui voyait tout. Un Ruach HaKodesh énorme, mais aussi il avait une force de changer les choses très très. Il a jeûné 50 ans de suite. Mangeait que la nuit, jamais le jour. Le jour de sa mort, il pesait 24 kilos. Et comment il est mort? Il était comme ça sur son lit de mort, agonisant, comme ça. Il est devenu tout rouge, et il y a eu 2 larmes qui ont coulé. Il a mis sa main comme ça, tac. Faites Mitat Neshika. Et voilà Shrina qui vient, et son âme, elle pleure de joie de voir enfin Hachem, et se colle. L'âme, elle quitte le corps pour se coller à Hachem. Ça, c'est la meilleure. La plus mauvaise, Agmara ne raconte pas les 903. Tu dis la meilleure et la plus mauvaise. La plus mauvaise, c'est tu as du coton à l'état naturel, du coton, mêlé à des ronces. Et tu tires le coton des ronces. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est un autre exemple. À l'époque, dans les bateaux, lorsqu'il t'avais un mât de bateau, tu avais une poutre, tu voulais maintenant en faire un pieu dedans. Alors, on ne mettait pas un pieu en bois, on mettait un morceau de corde qu'on mettait de force dedans, et après il enflait, et c'est presque impossible à le sortir. De cette façon-là, ça aussi doit sortir l'âme du corps. Donc ça fait très souffrir cela. Tous ces gens-là sont... Alors plus une personne elle est habituée au lamazé, plus le décollement de cette terre est difficile. Après, donc il y a toutes sortes de programmes. L'enfer, Kafakela, Chibut HaKever, Gilgul, et encore d'autres choses. Quelle joie. Et tout ça, si on fait tchouva, il n'y a pas... Donc on fait tchouva maintenant, messieurs. Qu'on a fait, nous ne sauve pas. Hein? Les malachim. Facile à dire, facile à faire. Facile à dire, tu dis, j'ai péché, j'ai fait ci, ça et ça, je regrette, terminé. Facile à dire, facile à dire. C'est pas pour ça qu'il va nous enlever toutes ces souffrances. Beaucoup de ça. Beaucoup de ça. Surtout, Une fois, les sortes de morts que vous venez de dire. une fois, un élève de Gaon de Vilna a lu Reshit Chochma. Élève de Gaon de Vilna, ça veut dire c'est un homme d'un degré énorme. Et lui, quand il lit ça, c'est pas comme nous que ça fait un peu peur, et puis après on continue à faire des bêtises. Il a pris ça vraiment. Il est tombé malade, dépression nerveuse. Il a compris que c'était impossible de s'en sortir, sauf que la barre est très très haute dans ce livre-là.
Le Gaon est venu et lui dit, sache que tout ce que tu as lu dans ce livre est absolument vrai. Mais, ça, c'est lieu après la mort. Après la mort, pour expier un péché qu'on a fait, les souffrances sont terribles. Ici, sur Terre, à chaque moment des souffrances, les petites souffrances qu'on a sur Terre expient énormément. Pourquoi le monde il va si mal aujourd'hui? Parce que Hachem a pitié de son monde. Alors, au lieu de leur faire payer dans l'Olam-Haba, il fait payer ici. Les divorces douloureux, les maladies terribles, les maladies, le cancer. Mais c'était comme ça il y a 50 ans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ma femme a dû amener un proche parent dernièrement, ici, ça s'appelle Machon, j'ai oublié le nom de l'Institut Charette, à Hadassah. Elle me dit, mais c'est incroyable, le monde qu'il y a là-bas, c'est Tachana Merkazit, la centrale, station de bus centrale, hôpital, tous ont la maladie. C'est inimaginable, inimaginable, inimaginable. Et cette maladie, mais c'est l'enfer sur Terre, ce truc-là. Les chimios, les trucs, les machins, on croit qu'on est rechute. Terrible. Donc il y a des souffrances. Ces souffrances-là, c'est clair que ça enlève énormément. Alors, comme je dis, on ne demande pas les souffrances. Mais si elles viennent, on dit merci. Le mieux est faire tchouva. Ça marche, la tchouva. Hachem, il est bon. Il voit que tu avances, tu vas dans son sens, il attend. C'est quand il voit que ça ne sert à rien, il te faut une gifle pour te réveiller et qu'il t'envoie. Attends, on va laisser peut-être un peu Cachriel. Eliran. Pourquoi même les Tzadikim, ils ont prié ta Keva? Ils ont Ribut Akeva très facile. Ribut Akeva, que tranche comme ça, il secoue. Un coup. Non, je sais pas, il a marqué pareil. Tout le monde pareil. Tout le monde doit passer par le décollement de l'âme du corps. À part ceux qui sont enterrés après midi hors juif, du vendredi après-midi, parce qu'il y a la Héra du Shabbat qui rentre, et c'est tellement sain le Shabbat qu'il y a un décollement en douce. Et qui sont enterrés après Motzei Shabbat jusqu'à minuit juif. S'ils sont enterrés dans cette période-là, il n'y a pas Ribut Akeva. On n'a pas le droit. Quelqu'un qu'on doit enterrer par exemple à 10h du matin, on se dit allez, on est encore 2 heures dehors, on le met seulement à midi, c'est interdit. On doit l'enterrer tout de suite, parce que c'est une plus grande souffrance pour l'âme, pour l'âme de rester dans son corps et pas être enterré, que de ne pas avoir Ribut Akeva. Mais si quelqu'un est enterré après-midi, l'âme s'en va sans qu'il y ait besoin de la secouer. L'âme, elle attend que le corps soit enterré pour s'en aller. Oui, certaines parties d'âme, il y en a qui partent déjà avant, mais la plus grosse, elle attend d'être enterrée. Elle souffre beaucoup. D'ailleurs, des gens, les proches, les parents défunts, racontent que lorsque la souffrance pourrait être plus grande avant l'enterrement, une fois que la personne est enterrée, il y a une sorte de calme qui rentre. On est en deuil, c'est très triste, mais c'est moins douloureux qu'avant. Ça se perçoit, paraît-il. Oui, Jackie. Mais les malachim qu'on a créés avec les mitzvot qu'on a fait dans Les mitzvot. ils font rien. C'est deux comptes. Si on doit te juger maintenant s'il va mourir ou vivre, ou quelle vie tu auras, est-ce que tu vas rester sur terre ou pas, ça, on fait un compte mitzvot par rapport à Averot. Quelqu'un est mort, c'est deux comptes différents. L'Averot, il faut le réparer. Ça, c'est tous les programmes purgatoires dont je parle. Les mitzvot, elles restent pour l'éternité. Quelqu'un a fait une mitzvah, elle est éternelle. Et c'est beaucoup d'un moment, quand il va monter, la mitzvah ne vaut plus. Pourquoi? Parce que les mitzvot, il y a différentes façons de les faire. On peut la faire, tu mets les tefs comme ça, endormi en pensant à qu'est-ce qu'on fait ce soir. Ou bien, tu fais maintenant, Hachem Echut vient maintenant munir avec Hachem, la mitzvah, tu avec toutes les kavot, avec amour d'Hachem. Ce sont des degrés différents, comment on fait une mitzvah. Quand on est dans l'Olam-Haba, on s'approche d'Hachem. On monte. Au bout d'un moment, notre carburant pour monter, c'est nos mitzvot. Au bout d'un moment, les mitzvot qui étaient bas niveau, il y a un certain monde où elles n'ont plus de valeur. C'est trop bas. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme dans les écoles de cuisine. Tu commences par faire des omelettes, puis après tu passes dans les haute gastronomie. On fait plus d'omelettes là-bas. Ta mitzvah, c'est une omelette. Maintenant, tu es ici, on veut un vin à 10 000 €. D'accord? Alors regarde dans ta vie quelle mitzvot il y a. Bon, il y a quelques-unes comme ça, bien. De moment, il n'y a plus assez. Là, ça arrive, des grands tzadikim demandent à revenir en Gilgul sur terre, ou en Ibour Neshama. Gilgul, revenir ici, naître dans un corps. Pour faire des mitzvot, refaire quelques mitzvot qui leur manquaient, les faire mieux. Ou des fois, c'est Ibour Neshama. Ibour Neshama, c'est quoi? C'est une âme d'un tzadik qui manque d'une certaine mitzvah, ou qui lui manque une qualité dans la mitzvah, comment elle a été faite. Elle revient dans un corps, mais elle ne va pas naître dans ce corps et mourir dans ce corps. Elle vient dans un corps qui existe déjà. D'accord? Jackie, tu es là, tout à coup, tu vas faire une grande mitzvah ou une mitzvah rare, comme on m'a dit dernièrement,
ou une mitzvah que tu fais avec beaucoup de Messirout Nefesh. Bah, tu dis, moi j'ai envie de rentrer à Strasbourg, je reste à l'Yeshiva. À ce moment-là, t'as des Neshamot de Baba Saleh, quelle belle mitzvah, rentrer à la Yeshiva, très bien, tout ça, hop, il rentre dans ton corps et t'aide à faire la mitzvah. Il t'aide à faire la mitzvah, et eux, et toi, et eux, vous réceptionnez le mérite de cette mitzvah. Lui, parce qu'il t'a aidé. Tu as eu la pêche comme ça, allez, c'est bon, je reste. Cette pêche que tu as eue, c'est la mitzvah qui vient et qui t'a aidé. Lui, il reçoit le mérite, toi aussi tu reçois le mérite. L'avantage qu'il a, lui, c'est que s'il revient en Gilgoul, vraiment dans un corps, il peut faire des péchés aussi. Donc c'est la roulette russe. On reste beaucoup. Donc le Gilgoul, c'est dangereux. Venir en Hébrou Neshama, tu as une garantie. Tu n'auras que le mérite de la mitzvah, Avera pas. Si tu fais une Avera, l'âme du sadique, elle te quitte tout de suite. Alors, il va te faire Avera, tu commences à penser à la F, d'accord? Ou comme on dit en français, vous dites d'accord? À l'envers, vous dites M-E-F, d'accord? Dès que tu as le M du mot, d'accord? Déjà, l'âme sadique, elle est partie. Ouais, quand les sadikim, ils rentrent. Quand les sadikim, des gens qui ont du mérite. Je sais pas si à notre niveau, la mitzvah qu'on va faire, elle sera métaken, le petit manque, la petite faille de la mitzvah. Si, bien sûr. Ça, nous, même si on fait la plus grande des mitzvahs aujourd'hui, on ne pourra pas. On n'arrivera des pas fois, tout à simplement. un millième de ce que faisaient les. Regarde, tu fais tchouva parce que tu étais avec Ingrid il y a 2 ans, d'accord? Baba Salih, il peut faire ça. Je ne sais pas c'est quoi Ingrid, d'accord? Ça lui manque. Peut-être lui veut maintenant aussi faire partie de ce grand projet qui est la tchouva. Par exemple. Tout à fait. Il n'a pas cette mitzvah. Tu fais une mitzvah qu'il n'a pas. Quelqu'un, le Chafetz Chaim, il n'a jamais vécu en terre d'Israël. Toi, tu viens maintenant, tu fais tout le monde, tout le Asrot. Tu fais des mitzvahs qu'on ne peut pas faire à l'étranger. Tu fais Shvit, d'accord? Tu fais monter en terre d'Israël. Les gens qui montent en terre d'Israël, ils sont des trucs énormes. C'est certain qu'il y a beaucoup d'âmes qui viennent et les accompagnent à faire cela. Donc, c'est pas forcément que tu dois faire une mitzvah qui est comme la valeur d'un grand sadique. Tu fais une mitzvah que lui n'a pas, donc il vient avec toi, il la fait avec toi. Et lui, tu la feras faire avec beaucoup plus de pureté. Oui. C'est quoi pour vous la mitzvah qui rentrerait dans la catégorie de gastronomie? C'est la qualité de la mitzvah. C'est pas quelle mitzvah, c'est la qualité de la mitzvah. Il n'y a pas des mitzvahs qui ont plus de reconnaissance que d'autres? Par la tzedaka, il n'y a pas de trucs. Non. Quand je dis maintenant dans les mondes plus hauts, il faut une mitzvah de meilleure qualité, c'est pas telle ou telle mitzvah qui a plus d'impact. C'est la qualité de la mitzvah. Est-ce qu'elle est faite avec amour d'Hachem, de façon désintéressée? Tu comprends? Nous, on est embourbés dans ce monde. Donc on a toutes sortes de calculs. Je vais gagner, j'aurai du kavod, j'aurai la maba. C'est bien, c'est excellent, mais c'est pas le top. C'est comme avec une femme, je vais expliquer ça souvent, d'accord? Si à ta femme, tu lui dis des mots gentils pour qu'elle fasse une omelette demain, bon, tu as un calcul comme ça, tu sais qu'elle me reste tranquille, je fais tout ce qu'il faut tous les jours, comme ça, bon, c'est pas génial. Mais si c'est vraiment le discours amoureux, très mollo, que tu vis profondément, ça a beaucoup plus d'impact. Avec Hachem aussi. Mais ça, comme j'ai dit, c'est un très haut niveau qui s'acquiert lentement. La tchouva, ça peut être, excuse-moi, la tchouva, ça peut être ça. Il y a des gens qui font tchouva par crainte de l'enfer, crainte de... Ok, bon, c'est déjà bien. Il y a beaucoup qui ont la crainte de l'enfer, puis ils vont en boîte quand même. Mais il y en a qui font tchouva par amour de la vérité. Ça, c'est très pur. Ils avaient tout pour réussir dans le monde profane, dans le monde goy, d'accord? Et ils quittent tout par amour de la vérité. C'est très très grand, très très beau, c'est très beau. Ça mérite énormément. L'effort aussi qui est fourni. Hachem donne en fonction de l'effort qui est fourni. Comme avec une femme. Ta femme, tu lui donnes tu as acheté un pita falafel, bon, c'est gentil. J'ai fait 300 km pour te ramener, je sais pas moi, des oranges japonaises tachetées, d'accord, un truc, voilà. 300 km, pour moi, oui, tiens, parce que je t'aime tellement. Ça la touche, c'est mieux, voilà. L'effort aussi, il a à voir, c'est clair. Oui. Vous posez la question, vous dites que l'âme est bloquée entre les deux mondes. Oui. Mais c'est Hachem qui a décidé ça. Oui, absolument. Oui. Punition, voilà. C'est pas une punition, c'est une expiation.
réparation. D'accord. Alors réparation, ça devient une punition pour nous. Parce que s'ils rentrent dans notre corps, s'ils font des choses comme ça... Ah, des fois, nous aussi, on a besoin d'une réparation aussi. Il n'y a pas de punition. C'est un mot goy, punition. C'est la façon que la Torah aussi s'exprime. Elle dit punition, mais il n'y a pas de punition. Hachem, il n'est pas méchant, pan. Il veut que tu répares. Il veut enlever les tâches que tu as sur ton âme. Et les tâches, on les enlève de l'âme par la souffrance. Pourquoi on a fait un cours dernièrement là-dessus, on ne va pas le refaire. Mais le presque seul moyen d'enlever des péchés, des tâches qu'il y a sur notre âme, c'est par la souffrance. Donc nous, on peut le percevoir comme une punition, mais c'est comme un père qui va châtier son enfant pour l'éduquer, pas par vengeance, pas par méchanceté, pour l'éduquer. Il a mis sa main dans la prise, tac, il revient, tac, il comprend pourquoi mettre la main dans la prise. Alors le gosse, il comprend, mon papa, il est méchant. Quand il grandit, il comprend heureusement que mon père m'a appris à ne pas mettre les mains dans les prises. C'est pas très agréable. C'est à peu près le même principe. Oui. Si on ne fait pas de la verrante sur ce monde, Dieu n'aurait personne chez qui va faire rentrer ses âmes, et donc ça permettrait d'enlever cette expiation justement chez ces gens-là ou... Non. Hachem n'a pas besoin des gens vivants pour faire expier les péchés des gens. J'ai dit qu'il y avait certaines âmes qui étaient poursuivies par leurs péchés, et pour se réfugier, pour échapper à ces démons qui voulaient leur fin, ils se réfugiaient dans un corps. Et là, ces démons qui les font souffrir ne peuvent plus agir. Ils se réfugient dans le corps de quelqu'un. Maintenant, Hachem, il envoie cette personne-là aussi, et il envoie cette âme dans la personne qui mérite elle aussi d'avoir en elle une autre âme. Donc Hachem, il fait bien les choses. Maintenant, du moment où sur terre il n'y aurait plus de péché, alors la personne qui est poursuivie par les démons n'aura pas où se cacher. Elle subira sa sentence, c'est tout. Vous dites quoi par se font manger? C'est-à-dire quoi, ils se font manger? On parle de choses spirituelles, je ne sais pas ce que c'est exactement. Il faut comprendre que la souffrance et la jouissance, ce sont des notions spirituelles. Bien que c'est physique, on appelle ça physique, d'accord? Quand tu bois un bon vin, ou tu manges une bonne glace, d'accord? Comment tu appelles ça? Une glace à l'eau, là, à 3 shekels, tu vois? D'accord? D'accord? Un bon sorbet, d'accord? On appelle ça un plaisir physique. C'est vrai que c'est physique. Mais c'est pas que physique. Ça passe par la physique et les nerfs. Ça arrive à la neurone. La neurone, qu'est-ce qu'elle fait? Ça excite la neurone, et alors? Eh bien, il y a un passage entre notre cerveau et nous. Comment moi j'agis sur mon cerveau. Je veux penser, je me concentre. Il y a une volonté, c'est pas mon cerveau qui décide. C'est moi qui décide, c'est comme si je suis derrière l'ordinateur et je tape sur le clavier. Ce qui tape sur le clavier, c'est moi, c'est mon âme. L'ordinateur, c'est mon cerveau. L'ordinateur, il est calé, d'accord? Mais il ne peut pas décider quoi faire. La pensée, c'est moi qui la dirige avec ma volonté. Donc, comment je la dirige? Au moyen du cerveau. Le cerveau, il va, on va dire, matérialiser ma volonté et ma pensée. Maintenant, le cerveau, il ordonne lèche ta glace à l'eau. D'accord? Papille gustative, elle goûte, c'est bon. Tring, ça passe, ça arrive dans le cerveau, la neurone, ting, 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 d'accord, la neurone fait comme ça. Du coup, sur l'écran, ting, 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 jouissance. Moi, je vois ça. Ah, c'est bon. C'est qui moi? Moi, c'est pas le cerveau. Je suis pas un cerveau. J'ai un cerveau. Moi, c'est J', d'accord? J', qui est là, je sais pas où il se balade quelque part ici, d'accord? Qui jouit. Alors, ce passage de là à je, d'accord? Il est spirituel. Hachem peut le faire vivre sans qu'on ait un corps. Si on pouvait, nous, aujourd'hui, maintenant, et je crois qu'on peut le faire, si je te mets maintenant des neurones, je crois qu'ils ont fait ça sur des souris. Ils ont fait ça sur des souris. Ils ont localisé l'endroit de la jouissance de la souris, et ils ont mis là-bas une diode, d'accord? Et chaque fois qu'elle levait la tête, tac, comme ça fait une jouissance. On lui a mis un beau morceau de gruyère, elle mange pour le manger, on fait du tac, elle fait comme ça, jouissance. Elle fait comme ça, elle est morte. Morte de faim. Parce qu'au lieu de suivre maintenant la pulsion la plus forte, qui est celle d'aller manger, elle a une pulsion encore plus forte, celle de jouir. Elle fait comme ça, tac, tac, elle se shoot à la diode, d'accord? Tac, 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 elle est morte. Voilà. Mais c'est pas possible Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, il n'y a rien. Si ce n'était qu'on a mis la diode là-dedans, à faire comme ça, il n'y a rien, il n'y a aucun plaisir à ça, d'accord? Elle n'est pas en train de prier. Alors, on voit que la jouissance est une chose en fait
qui passe aussi à la partie spirituelle de la souris. Bon, c'est pas peut-être un bon exemple dans le cas de la souris, mais on peut comprendre que chez nous, il y a une partie spirituelle. La jouissance, c'est une partie spirituelle. Donc maintenant, Hachem peut me faire jouir ou souffrir aussi à l'état d'âme. C'est pas un problème. Voilà. Comment ça exactement? Je ne sais pas. Une fois, ce type-là qui est venu il y a quelques années ici, qui a fait un cours s'appelle Un témoin de l'au-delà, qui a une mort clinique, qui est parti, qui a vu des choses, il a dit qu'il voyait les âmes, c'était fluide. J'ai eu un cas aussi où une jeune fille est venue chez nous à la maison et elle a fait tchouva. Et comment elle a fait tchouva? Elle a dit que sa grand-mère était décédée et un jour sa grand-mère est venue. Comment elle est venue? C'était terrible, d'accord? Elle voit tout coup par la porte un truc qui rentre comme ça, comme une sorte de... Elle a dit c'est comme une sorte de... Ouais, mais elle ne voit pas un nuage, elle ne pouvait pas expliquer, une sorte de présence comme ça, fluide comme ça, qui avance lentement, qui dit rien, mais elle sentait que c'était sa grand-mère. Elle était extrêmement touchée par ça. Non, elle voyait une sorte de schnurk, je ne peux pas te dire, je ne me souviens plus ce qu'elle a dit exactement. Ouais, peut-être une sorte de lueur, ou dire, je ne sais pas, un quelque chose, un schnurk, on va l'appeler. D'accord? Fluide comme ça. Elle sentait que c'était sa grand-mère. Vous allez voir un rave qui a écrit une sorte de trou, voilà, qui a des limites des morts, le monde des vivants, que chacun ne peut pas interférer dans les mondes différents, et que dès lors ça s'est arrêté. Mais ça a causé, c'était le lever d'une tchouva complète qu'elle a faite. Donc ça arrive qu'il y ait des visions comme ça de choses. Ne serait-ce que les fantômes et les machins. J'étais à Strasbourg, ta ville natale, mon cher ami, là-bas. Combien de gens? J'étais là-bas 3 jours de suite, j'ai eu au moins 5-6 cas de gens qui me racontent que leur maison est tentée. C'était les caves dans lesquelles il y avait la Gestapo, il y a eu des tortures, des gens là, et ils entendent même des cris des fois. Ils crient. Donc c'est certain que ça existe. Au rachat qu'on a notre Torah, on fait le tikkun bayit et tout part en un clin d'œil. Il n'y a pas moyen d'être une star tranquillement, Oui. de se faire bouffer. Oui, c'est bien. C'est possible. Ouais, il faut aller chaud Yosef. Bien s'asseoir, bien muscler le postérieur, s'asseoir, peiner sur la Torah, après faire ce qui est marqué dans la Torah, et ça passe comme une enveloppe à la poste. Très tranquille, avec un grand bonheur. C'est pas si dur. C'est pas si dur. C'est pas si dur. Faire attention, millimètre par millimètre, on avance, on grandit, on fait tchouva, on devient un tzaddik, et voilà, pourquoi pas. On peut tout réparer. Il suffit de dire que je regrette et j'arrête. C'est pas facile, c'est extraordinaire. Baruch Adonai, l'Amen.